Combat ton ennemi silencieux, l'anxiété. Fais-tu partie de la majorité des gens qui ont tout, mais qui ont quand même des crises d'anxiété? Et par tout, bien sûr, on ne veut pas forcément dire que tu es millionnaire et que tu voyages en jet privé. Non. Avoir tout, pour nous, ça veut dire avoir une vie normale, bien remplie. Une famille, des enfants épanouis, un travail qui te convient si on fait abstraction des aléas du quotidien, bien sûr. Oui, cette vie devrait te convenir, mais sans que tu saches pourquoi, tu as régulièrement des crises d'anxiété. C'est plus fort que toi. Par moments, sans savoir pourquoi, tu stresses pour ton boulot, pour ton argent, pour ton avenir, pour ce que les autres pensent de toi. Tu as l'impression que tout est un combat, que chaque jour est une course contre la montre, qu'elle vient par vagues, et ça te bouffe la vie. Tu te reconnais? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes des millions dans ce cas. Reste avec moi et je vais t'expliquer. D'abord, il faut que tu prennes conscience que l'anxiété est un piège sournois dans lequel nous tombons souvent si l'on ne fait pas attention à nos pensées. Mais revenons au tout début. C'est quoi l'anxiété et d'où ça vient? L'anxiété est une réponse naturelle de ton corps face à une situation perçue comme menaçante. Elle prépare ton organisme à réagir face à un danger potentiel. Mais parfois, cette alerte s'active sans raison réelle. Notre cerveau est programmé pour voir le danger partout. C'est normal, c'est ce qui nous a permis de survivre à l'époque où chaque bruit pouvait signifier un prédateur. Imagine nos ancêtres dans la savane, un bruit dans les buissons. Mieux vaut paniquer pour rien que de risquer d'être dévoré par un fauve. C'est justement cette anxiété qui nous a permis de survivre. Sans elle, nous n'aurions pas fui face à un danger réel et notre espèce ne serait peut-être plus là. Mais aujourd'hui, ce danger n'existe plus et pourtant ton cerveau est toujours en alerte et parfois, il en invente. Tu te réveilles en pensant à tout ce que tu dois faire. Tu anticipes ce qui pourrait mal tourner. Tu veux tout contrôler. Et plus tu veux tout gérer, plus ton anxiété monte. C'est un cercle vicieux. Mais laisse-moi te poser une question. Si demain tu apprenais une mauvaise nouvelle, un véritable coup dur, est-ce que toutes ces choses qui t'angoissent compteraient encore? Tu n'as peut-être pas de vrais problèmes, mais ton esprit en crée en boucle. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas appris à le contrôler. Les stoïciens, eux, avaient compris une chose essentielle. Ils disaient « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Une phrase attribuée à Sénèque, philosophe romain du 1er siècle, qui enseignait que nos peurs sont souvent exagérées par notre propre esprit. Et c'est exactement ce qui se passe. 10% de ce qui t'angoisse aujourd'hui n'arrivera jamais. Tu crois que si tu réfléchis assez longtemps à un problème, tu vas trouver une solution. Mais en réalité, tu fais juste tourner ton anxiété en boucle, qui ensuite se transforme en stress. Et le pire, ce stress constant abîme ton corps. Il détruit ton système immunitaire, te fatigue et peut mener à des maladies réelles. Donc en gros, tu te rends malade à force d'avoir peur de tomber malade. Tu comprends le paradoxe et pourquoi il est important que tu réagisses? Alors bien sûr, maintenant tu te demandes comment gérer ces crises d'anxiété à l'aide du stoïcisme. D'abord, apprends à faire la différence entre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Si tu peux agir, fais-le. Si tu ne peux pas, arrête d'y penser. Point. Ensuite, pose-toi cette question chaque fois que tu stresses. Est-ce que ce sera important dans un an? Si la réponse est non, lâche prise. Enfin, reviens à l'essentiel et recentre-toi. La prochaine fois que tu sentiras une crise d'anxiété arriver, prends-en conscience. Ok, là je fais une petite crise d'anxiété, mais je vais réussir à la calmer moi-même. Et répète-toi ceci. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger tous les jours, je suis en bonne santé, tout va bien.
Oui, répète encore. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger tous les jours, je suis en bonne santé, tout va bien. Maintenant que tu as regardé cette vidéo, c'est à toi de jouer. Cette semaine, passe à l'action et fais un test. Chaque fois que tu ressens cette anxiété monter, arrête-toi une seconde et demande-toi: est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que ce sera important dans un an? Est-ce que ce problème est réel ou est-ce mon cerveau qui exagère? Puis, viens nous dire en commentaire ce que ça a changé pour toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'ici, on parle de vraies solutions pour une vie plus sereine. Une vidéo à la fois.